y a beaucoup de gens qui sont bloqués par le doute. On a tous à un moment donné été bloqués par le doute. Vous savez, le doute finalement, c'est cette petite voix qu'il y a dans notre tête et qui va nous dire est-ce que je suis vraiment capable de faire ça? Si vous montez un business en ligne, est-ce que je peux vraiment apporter quelque chose aux gens? Est-ce que je peux vraiment apporter de la valeur aux gens? Est-ce que je suis vraiment capable d'atteindre ce que je veux? Est-ce que je suis vraiment capable d'améliorer ma vie? Et en fait, le doute en soi, c'est pas vraiment un problème finalement, le fait de se poser des questions, de douter. Ce qui est un problème, c'est quand le doute amène au fait de se dire si je doute, je ne fais pas. Parce qu'à partir du moment où on se dit ça, on va plus faire grand chose. Parce que dès qu'on va vouloir commencer une nouvelle activité, commencer un nouveau projet, commencer quelque chose qui nous tient à cœur et qui donc forcément est risqué et qui donc forcément va nous amener du doute, on va pas le faire. On va se mettre sur le côté, on va se mettre en retrait et on va préférer ne rien faire pour ne pas douter. Et c'est pas vraiment de notre faute parce que je crois que, en tout cas en France, j'en suis sûr en France, je sais pas comment ça se passe dans les autres pays francophones, mais en France on a une éducation au niveau scolaire qui nous encourage pas du tout à douter. C'est-à-dire que quand on fait les choses, il faut faire bien les choses, il faut faire ses devoirs bien, il faut prendre des contrôles, des dissertations, des rédactions qui vont être bien corrigées, qui sont presque parfaites. Il faut privilégier la sécurité, il faut pas prendre de risques, on évite au maximum le risque, on privilégie la sécurité. On a un système qui est fait pour produire finalement des gens qui vont penser comme les autres, d'où peut-être la zone de zombification et le phénomène zombie, c'est-à-dire que voilà, on va pas prendre trop de risques, on va pas aller au-delà de ses peurs, on va essayer d'avoir quelque chose qui va être de la sécurité, un boulot sécuritaire, un boulot tranquille, la sécurité sociale, la retraite, tout ce genre de choses. Et on va minimiser le doute au maximum, on va essayer d'éliminer si possible le doute de notre vie. Une des choses qui illustre bien ça, c'est-à-dire que dans tout ce qui est l'orientation, quand on essaie d'orienter un élève, quand on essaie d'orienter quelqu'un, on va pas lui dire ok, peu importe finalement tes notes, peu importe tes résultats, qu'est-ce que tu voudrais vraiment faire dans la vie? C'est quoi ce truc qui t'habite? Va chercher vraiment au fond de tes tripes le truc que tu voudrais faire. On va pas lui dire ça, on va prendre son carnet, de notes, on va dire ah ok, tu veux faire pilote d'avion? Ah bah non, désolé, c'est pas possible, hein. T'es trop mauvais en maths, pilote d'avion, tu peux oublier. Ah, par contre, je vois que t'es bon en français, ça tombe très bien parce qu'il nous manque des professeurs de français en ce moment dans l'éducation nationale. Donc plutôt que faire pilote d'avion, je te propose de faire professeur de français, ça sera beaucoup plus adapté, c'est un métier sûr, sécurité de l'emploi, etc. Blablabla. Je me suis un petit peu éloigné du sujet, mais tout ça pour vous dire que finalement, on a été conditionné à penser comme ça, on a été conditionné à ne pas aller vers le doute, à éliminer le doute et c'est précisément tout ce qu'il ne faut pas faire. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 étapes pour justement gérer le doute. La première chose, c'est de l'admettre. Quand on doute, c'est tout simplement parce qu'on fait des choses qui ont l'importance pour nous, ça a de la valeur, on cherche, on a déjà passé cette première étape, c'est-à-dire qu'on a déjà passé l'étape où on s'est demandé ce qui était important pour nous, on sait ce qui est important pour nous, on veut le faire. Maintenant, c'est logique de se demander si c'est vraiment fait pour nous ou plutôt si on en est vraiment capable. Donc premier point, c'est que douter c'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal. Le deuxième point, ça va être de se concentrer sur la logique. Vous savez que je vous parle souvent du cerveau émotionnel, du cerveau logique. Le cerveau émotionnel c'est important, il faut l'engager son cerveau émotionnel. Je vous en ai parlé aussi dans le fait d'avoir une vision, d'avoir quelque chose qui nous inspire, de répondre à un certain appel. Il faut engager son cerveau émotionnel. Mais ensuite, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on sait pourquoi on se bat, il ne faut pas trop répondre à l'appel du cerveau émotionnel tout le temps. Il ne faut pas le rejeter, c'est-à-dire que quand vous doutez, il ne faut pas se dire mais non, je ne veux pas douter, j'en ai marre de douter, je ne veux plus douter. Non, il faut le voir comme une information. Ok, vos émotions vous disent que vous doutez. Ok, bah voilà, je doute, c'est pas grave, c'est normal. Donc ne pas le rejeter, simplement laisser être l'émotion et essayer de la voir comme une information qui est là. Il faut donc se concentrer sur la mise en place d'un système, c'est-à-dire plusieurs habitudes qui vont vous emmener vers votre objectif. Vous avez votre habitude 1, 2, 3, on en a parlé il y a quelques vidéos et donc vous savez que ces habitudes, vous pouvez les modifier, vous pouvez voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas et ça va vous donner des résultats concrets et ça, c'est un véritable moyen de minimiser le doute de façon logique parce que vous allez prendre des actions concrètes qui vont vous donner des résultats concret. Et le dernier point, c'est que quand vous avez un objectif, il y a des gens qui ont déjà réussi cet objectif. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que déjà, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont réussi. Et s'il y a des gens qui ont réussi, ça veut dire que c'est possible. Et c'est aussi une bonne nouvelle tout simplement parce que ces gens-là, vous pouvez les contacter. Ces gens-là, vous pouvez leur dire, ok,
voilà, j'aimerais ton expérience. Donc vous pouvez vous former, vous pouvez leur parler. Alors après, ça dépend du niveau qu'ils ont. Mais vous pouvez vous faire coacher, vous pouvez vous former, leur acheter des formations, vous pouvez leur acheter des livres. Ça dépend de ce qu'ils ont produit. Et ça vous permet justement de vous dire, ok, cette personne voulait la même chose que moi, comment a fait cette personne? Et donc si je suis le même chemin, ça ne sera pas forcément exactement pareil parce qu'on est différent. Mais en tout cas, je sais que j'ai déjà un chemin qui est plus ou moins tracé. Et ça permet vraiment d'éliminer le doute. Vous savez, quand vous avez un objectif et que vous avez déterminé la première étape pour arriver à cet objectif, concernant cette étape, c'est bien de se faire un plan de bataille, de dire « Ok, comment je vais arriver à cette étape ?» Et là, c'est juste génial. C'est juste pour moi le meilleur moyen de se dire « Ok, il y a des gens qui l'ont déjà fait. Comment ont déjà fait ces gens-là? Comment ces gens-là ont fait? Si je prends le même chemin que ces gens-là, forcément, je vais avoir des résultats et forcément, ça me donne matière à réfléchir, ça me donne matière à prendre action et ensuite d'ajuster. Alors pour résumer, premièrement, le doute ne disparaîtra jamais, donc il faut juste l'admettre. Il y aura des moments où vous aurez des hauts et vous allez vous dire ok, je suis fier de moi. Il y aura des moments où vous allez faire des choses qui vont moins bien marcher, vous allez douter, mais c'est normal, ça fait partie du processus. À partir du moment où vous voulez atteindre des choses qui sont vraiment importantes pour vous, vous allez douter. Si vous ne voulez pas douter, la solution c'est la zone de zombification et vous ne douterez plus, mais vous aurez ce sentiment de frustration, de rien faire de votre vie. Deuxième point, c'est de se concentrer sur des choses logiques, de créer un système, de créer un ensemble d'habitudes qui va vous permettre de réussir logiquement à atteindre ce que vous voulez. Et le troisième point, c'est de solliciter l'aide de personnes qui ont déjà réussi là où vous voulez réussir. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.